Yo les Bladers, c'est Ryu Shinigami et aujourd'hui l'unboxing tant attendu est enfin arrivé. Je vais unboxer Revive Phoenix, disque 10 et pointe friction avec un long winder light launcher. Voilà. J'ai commandé la version coréenne, me demandez pas pourquoi. Voilà. L'arrière de la boîte est comme ceci. Je ne pourrais pas vous faire la traduction vu que je ne fais pas LV2 coréen. Je parle couramment l'anglais, quelques mots d'espagnol, mais alors le coréen ça me dépasse totalement. Enfin bref. Ah ouais aussi. Revive Phoenix, c'est un starter, donc avec aussi Spriggan Requiem et Chaussée d'Achilles, où vous pouvez des fois tomber sur des versions noires de la toupie. Donc le layer est noir, vous avez une chance sur environ 70 de l'avoir. C'est pas une contrefaçon si vous l'avez, c'est bien la vraie toupie et c'est des toupies méga rares. Donc si vous avez les versions noires, ne vous en plaignez pas, ou alors revendez les 200 balles sur eBay si ça vous chante. Donc on va vérifier. Alors perso je préfère la couleur rouge, parce que si j'ai la noire, je vous le cache pas, je la revends direct. Ok, j'en ai aucune idée du coup si c'est la noire ou pas, puisque du coup les sachets sont, comme on dit, blind bag, je crois qu'ils appellent ça. Ok, alors le layer, c'est cette partie-là. Allez. Pourquoi je me casse la tête avec les ciseaux? Bah j'ai la version rouge. Ah, voilà. Donc bim, voilà ce qu'il y a dans ce paquet. Donc je vais commencer par le Light Launcher. Donc Light Launcher, ça veut dire lanceur à crémaillère. Et la particularité de celui de Revive Phoenix, c'est d'avoir une crémaillère super longue, donc largement plus longue que les Light Launchers d'origine. Malheureusement, ce n'est pas un Light Launcher LR, donc il ne peut lancer que les toupies à rotation droite. Voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire dessus, à part que du coup il est plus puissant que des Light Launchers classiques, mais moi je préfère toujours les lanceurs à ficelle, donc les Bay Launchers. Donc évidemment, hein, les stickers, que je ne mettrai pas, vous vous en doutez. Ensuite on va passer au layer, donc le layer, boum, Revive Phoenix, waouh, qu'est-ce qu'il est beau. Particularité de ce layer, c'est que tu penses m'avoir bursté? Eh ben non, vu qu'en fait cet anneau va s'enlever lorsqu'il va prendre un gros choc. Et en gros, ça va être une sorte de pré-burst, ça ne compte pas comme un burst, donc la toupie va pouvoir continuer à tourner uniquement avec l'anneau central. Donc ça fonctionne comment? Vous le positionnez légèrement en biais dessus et vous le faites tourner. Et là, il y a un petit... Vous voyez là, le petit truc blanc qui dépasse sur le côté, c'est le système de verrouillage en quelque sorte. Et quand vous allez mettre le disque aussi, ça va faire un truc... Enfin bref, je vous expliquerai après en vissant la toupie. Sinon les dents, ça donne quoi en parlant de vissage? Ah, les dents sont pas trop mal. Oups. Les dents sont pas trop mal, honnêtement. J'ai entendu que du bon de cette toupie. Je sais que Louis des Bay Brothers aime beaucoup l'utiliser. Du coup, c'est un layer de type défense. Et du coup, vu qu'il a cette capacité de burster, oh, mais en fait non, bah ça le rend moins vulnérable du coup aux attaques. Surtout que lorsque Revive Phoenix tourne uniquement avec cette partie-là, bah étonnamment, elle burst quasiment pas. Ensuite, donc le disque 10, un des disques les plus lourds à l'heure actuelle. Donc quand il est sorti, c'était le disque le plus lourd, sauf qu'il maintenant il est dépassé en poids par le disque 00 de Chaussée d'Achilles. Mais ça reste un très bon disque quand même, hein, dans la même gamme de poids que 0. Puis on a le driver friction. Alors le driver friction, il est un peu bizarre, parce que c'est un driver de type défense, mais j'ai pas trop compris le choix de Takara concernant cette pointe. Vu que le bout de la pointe est en POM, alors c'est un matériau qu'on retrouve aussi sur la pointe Bearing de Deep Chaos, et c'est censé être un plastique plus lisse qui réduit la friction avec le stadium. Du coup c'est censé augmenter l'endurance, mais pas la défense du coup, parce que vu que la toupie adhère moins, elle va s'éjecter plus facilement. Donc pour moi c'est un driver qui ne mérite pas son type défense. Et sinon alors autour normalement c'est censé être du caoutchouc, la partie rouge, mais alors c'est du caoutchouc vraiment très dur, je pense qu'on peut considérer ça comme du plastique pour le coup. Donc on va monter la toupie. Donc voilà, de sacré dans la vache. Donc Revive Phoenix sans l'anneau extérieur, ça donne ça. Et avec son anneau externe, ça donne ça. Donc voilà, donc là on a le petit locking system. Alors comment cet anneau externe va s'enlever? Soit lorsque la toupie va prendre un choc sur l'anneau directement qui va le faire s'enlever,
soit lorsque la toupie va prendre un clic au niveau du layer, enfin de la partie centrale du layer. Genre par exemple là, la toupie prend un clic. Si j'y arrive, putain la vache. Bref, si la toupie... Voilà, là si la toupie prend un clic, ça se dévisse. Donc ça double tranchant en fait. Soit, voilà, le choc arrive là, l'anneau se barre directement, soit le choc vient enlever un clic de base de la toupie et l'anneau s'enlève aussi. Voilà, voilà. Du coup, je pense qu'il serait temps de tester cette toupie parce que, mine de rien, elle en jette. Hein. Et c'est parti, on va passer au test de Revive Phoenix 10 Friction. Avec, du coup, son Light Launcher. 3, 2, 1, hyper vitesse. Alors, elle a un mouvement assez agressif au début, hein, c'est plutôt surprenant. Mais je pense qu'elle va vite se stabiliser au centre, voilà, dès qu'elle perd un peu de vitesse, elle se stabilise. Vu que Friction, du coup, est une petite boule qui est censée réduire la friction avec le stadium, donc voilà. Voilà. C'est très chiant d'avoir une toupie de type défense, hein. Voilà. Du coup, je vous propose qu'on teste maintenant dans le stadium de Dracolite. Bien évidemment, on se retrouve du coup dans ce stadium pour tester Revive Phoenix. Allez, 3, 2, 1, hyper vitesse. C'est une toupie, en fait, la pointe de performance réduit tellement la friction avec le stadium que la toupie saute en réalité. Elle ne tient vraiment pas en place en fait. C'est là qu'on voit le problème de déséquilibrage des toupies burst et ça s'arrange un peu avec une God Chip mais c'est vraiment pas ouf. Du coup on va refaire un deuxième test. 3, 2, 1, hyper, vitesse. Alors, par contre, on voit du coup que la toupie se stabilise bien au centre. Regardez-moi ça. Le beau petit centre. Du coup, c'était tout pour l'unboxing et le test de Revive Phoenix. Et sur ce, je vous dis à plus les builders pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao, ciao!